bonjour. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette entreprise? Expliquez-nous ce qu'elle fait et ce que vous faites à l'intérieur de cette entité. Alors Padoa, c'est une entreprise que j'ai rejoint comme premier emploi. Donc c'est une entreprise que j'ai rejoint il y a 2 ans et demi. Et donc qui, à l'époque où je l'ai rejoint, était une entreprise de 40 personnes. Est-ce que vous souhaitez que je détaille un peu plus mon parcours en amont? Oui, s'il vous plaît. Alors du coup, donc moi j'ai fait 2 années j'ai fait donc ma caisse. J'ai fait 2 années d'école préparatoire, qui a vraiment été mes années qui m'ont vraiment apporté le plus, surtout sur le plan scientifique. Ensuite, j'ai rejoint donc l'ENSTAR. Quand vous dites 2 années, ça n'est pas du maths sup maths spé, vous avez fait autre Si, chose, c'est ça? si, maths sup, maths Si, c'est spé, maths sup maths spé, donc voilà. tout à fait. Vous avez fait donc maths sup maths spé, puis les concours. Exactement, j'ai passé le concours des grandes écoles. J'ai eu l'ENSTAR à Palaiseau, que j'ai suivi pendant 3 ans. Donc j'ai suivi le parcours dans mécanique, conception mécanique. J'ai ensuite fait un stage dans une grande entreprise de l'aéronautique, stage qui ne m'a absolument pas plu. Donc je suis très content de l'avoir fait, mais pour me rendre compte que c'était ce que je pensais être ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire travailler dans une grande entreprise en mécanique, c'était pas vraiment ce qui me plaisait le plus. Donc finalement, la mécanique, c'était pas. Vous avez pourtant choisi la formation de mécanique, mais ça ne vous plaisait pas. Alors, la mécanique en soi, c'est vraiment une science qui me plaisait, qui me plaisait et qui me plaît toujours énormément. Après, l'environnement dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler ne me plaisait pas. Et les différentes offres, et pour en avoir parlé à d'autres camarades, notamment de promotion, qui travaillent en mécanique, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaisait. D'autant plus que pendant mes études, à l'ENSTA, j'ai hésité en fait à partir en informatique, en mécanique, et je me suis dit, bon, je vais plutôt faire de la mécanique parce que être autodidacte en mécanique, c'est quand même un peu plus difficile qu'en informatique. Ça s'y prête un peu moins. Donc, après cette expérience dans une grande entreprise, j'ai complètement changé de bord. Donc, je suis parti travailler dans une petite entreprise d'informatique. Donc, Padoa développe un logiciel pour la médecine du travail. Donc, la médecine du travail, c'est un médecin qui vous suit tout au long de votre carrière pour vous assurer que donc, votre état de santé est compatible avec votre travail. Donc Padoa fournit un logiciel donc, aux médecins, aux salariés qui passent les visites, aux employeurs pour prendre les rendez-vous, enfin tout cet écosystème de la santé au travail. Et donc moi je suis arrivé à Padoa il y a 2 ans et demi, donc on était 40. Aujourd'hui on est 120. Donc j'ai commencé en tant que développeur, ingénieur développeur. Ensuite, au bout de 1 an et demi, 2 ans, j'ai encadré, donc on peut dire que j'étais, enfin, on peut presque dire que j'étais manager 5-6 personnes. Et donc il y a 6 mois, j'avais l'impression un peu de piétiner, de ne plus progresser dans ce poste-là. Donc j'ai changé d'équipe. Donc je suis plus vraiment développeur. Je suis DevOps, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est infrastructure logicielle, c'est-à-dire provisionner les machines, voir comment les machines communiquent entre elles. Donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ma formation d'ailleurs, pour le coup. Et donc donc j'ai juste changé d'équipe et c'est ce que je fais donc, depuis un peu plus de 6 mois. Alors, pour que l'on comprenne bien, s'il vous plaît, Louis-Julien, donc cette entreprise, comment l'avez-vous trouvée? Ça n'est pas donc un stage, vous avez fini vos études et après vous avez répondu à un appel d'offres ou est-ce que vous êtes passé par un chasseur de tête? Comment vous l'avez trouvée cette entreprise? Alors, quand j'ai, du coup, suite à mon stage, quand j'ai cherché, alors, c'était quelque chose qui était quand même pas, qui me passionnait pas, rechercher un boulot, hein. C'est quand même pas super agréable. Du coup, j'ai cherché par nombreux moyens. Il y avait différentes entreprises que je connaissais par des anciens élèves ou des camarades qui travaillaient là-bas. Donc, j'avais eu 2 pistes de ce côté-là. Les chasseurs de tête, je m'en suis, enfin, j'ai pas spécialement utilisé cette piste. Et en fait, l'offre Padoa, je l'ai trouvée sur le site des anciens élèves. Plus ou moins par hasard d'ailleurs. Et donc, du coup, vous n'avez pas été voir sur d'autres sites très connus où on trouve J'ai fait des offres quelques d'emploi? candidatures spontanées.
Non, j'ai pas été mais après, j'ai pas été super efficace dans ma recherche. D'accord. Donc, en fait, on a compris que ça ne vous passionnait pas de trouver du boulot. Pourquoi il n'y a pas Non, de mystère? de rechercher. Trouver, c'est pas mal. Chercher, c'est un peu plus dur. Non, mais rechercher, c'est un peu plus dur. Mais d'un autre côté, si vous ne recherchez pas, vous ne pouvez pas trouver, logiquement. Donc, il faut Tout à bien fait. tirer des fils pour trouver des solutions. Tout Donc, à fait. Après, d'accord. j'étais dans une période qui était quand même pas très évidente. C'est-à-dire que je sortais donc de la première année, l'ENSTA est assez générale, mais de 2 années à faire de la mécanique, à me dire, yes, je vais enfin pouvoir travailler dans une grande entreprise en mécanique, et de me dire, bah, en fait, non, c'est pas vraiment ce qui me plaît. Et du Finalement, vous vous êtes coup, rendu compte qu'au bout des 3 ans d'études, la mécanique, ce n'était pas du tout ce qui vous plaisait. Alors, ouais. pourquoi n'avez-vous pas choisi de faire des études complémentaires, j'allais dire, à la limite d'informatique, en complément? Ah, bonne question. Bonne question. C'est vrai. Le double Alors, diplôme, un double diplôme, en fait. j'en ai pas ressenti le besoin parce que j'avais fait énormément d'informatique de en tant qu'individu. J'avais fait notamment, j'ai pas mal travaillé avec la junior entreprise. J'ai fait 5-6 études pour différentes entreprises en informatique. Donc j'avais quand même déjà un bagage qui était assez fourni. Et ensuite, j'étais déjà bac plus 5 et clairement, j'avais pas spécialement envie de rattaquer des études. Donc, en fait, Je vous suis vouliez trouver du travail, être autonome tout à fait. financièrement, c'est ça? C'est pas tant pour être autonome financièrement, c'est que je suis très content d'avoir fait ces études, mais il y a un moment, voilà, faut passer à la pratique. Et ça, je savais que j'en avais envie. J'avais beaucoup de doutes, mais je savais que je voulais travailler. Et en fait, vous vous êtes dit, si je vous comprends bien, que finalement, tout ce qui est informatique, on peut l'apprendre par soi-même. Soit il faut faire des essais, soit on prend des livres. C'est comme ça que vous avez fait? Alors, c'est comme ça que j'ai fait. Après, l'environnement d'école d'ingénieur est quand même très important. C'est quelque chose dont je m'étais pas rendu compte et que depuis que je suis à Padoa, je vois vraiment plus les bénéfices. Donc, l'environnement au sens large, c'est-à-dire à la fois les gens que j'ai côtoyés, donc des gens qui étaient très très bons en informatique. Moi, j'étais quand même un peu curieux et vraiment, ils acceptaient, ils prenaient du temps de m'expliquer des choses. Et l'environnement aussi au sens de l'école, de se dire que voilà, c'est pas une école qui se spécialise et que c'est important d'avoir une fibre où on se dit, bon, voilà, on va regarder un peu partout, on va voir ce qu'on peut faire. L'idée, c'était pas vraiment de se. Les grandes écoles d'ingénieurs ne sont pas des écoles qui se spécialisent, ce que je trouvais un peu dommage. J'ai eu des cours que j'ai adoré de spécialisation, mais je trouvais que c'était très bien d'avoir justement de garder une vision un peu complète et de savoir effectivement tirer des fils, savoir comment apprendre, avoir déjà parcouru un peu de chemin, surtout surtout c'est le début qui est le plus dur quand on attaque une nouvelle matière. Et ça m'a vraiment aidé quand j'ai commencé mon travail à Padoa. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes ingénieurs, puisqu'on a bien compris que en fait, vous aviez pris une école généraliste et que vous vous rendez compte après coup, finalement, de l'intérêt d'avoir fait cette école et vous dites, j'en ai pas assez profité. Qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil aux jeunes? Qu'est-ce que vous diriez par plus profiter de tout ce qu'il y a comme possibilité dans une école? Alors j'en ai quand même pas mal profité, hein. C'est juste que les bénéfices n'étaient vraiment pas évidents pour moi. C'est-à-dire que l'école d'ingénieur, c'est quand même plusieurs choses, plusieurs bonnes choses. C'est déjà l'enseignement. Ça, c'est la partie la plus évidente qu'on voit. Alors, c'est pas la partie la plus évidente, mais l'enseignement, c'est quelque chose qui est important, avoir des profs qui vous donnent le goût quand même, qui vous apportent quelque chose. Ensuite, il y a l'image, il y a le prestige de l'école, j'ai envie de dire. Donc, ce diplôme qui vous permet quand même, qui vous permet quand même d'avoir un pass, enfin, un coupe-fil, presque envie de dire, pour certains emplois. Ensuite, ce qui est important, et je trouve qu'il se ressent beaucoup plus pour avoir vu la différence entre une grande et une petite boîte, ce qui est important, c'est surtout l'individu aussi a une grande part. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, ça donne un certain gage de qualité, ça pose certaines bases, mais l'individu lui-même est super important. C'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup fait d'informatique par moi-même et c'est ça qui m'a servi. L'école m'a donné une certaine vision et c'est tout ce qui était autour, c'est-à-dire que c'est quand même de mon propre fait que je suis allé voir des gens, que j'ai côtoyé des gens et que j'ai pu échanger avec eux au sein de l'école, en plus à côté des cours, pour avoir une formation qui m'est propre, notamment les études avec la jeune entreprise. Alors justement, on a une question d'Aïssa qui vous demande si, elle vous dit bonjour, est-ce que cela veut-il dire que la spécialité faite à l'école
finalement, ne colorie pas, comme voilà, je dis ce qu'elle dit, hein, pas forcément le futur métier. C'est-à-dire que, est-ce que c'est facile de trouver autre chose que sa spécialité? Est-ce que c'était dur de trouver ce job qui vous plaît finalement chez Padoa au départ? Ou est-ce que finalement, il y avait quand on répond à des offres d'emploi, ils regardent surtout la spécialité de sortie de l'école? Alors déjà, j'ai pas montré ma spécialité en sortie d'école, je commençais par là. On ne Ensuite, vous ça a pas dépend. posé la question, donc. Non, en fait, ça dépend des entretiens. Je sais pas, c'était un entretien un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me demandaient vraiment ce que j'avais fait en école. C'était un peu plus général, oui, tu as eu quoi comme cours, est-ce que tu connais tel concept, telle chose, ok, bon, très bien. Alors j'ai eu d'autres entretiens, typiques, celui de Padoa, où c'était des questions un peu plus techniques. Voilà, imagine, tu veux faire telle chose, comment tu ferais? Est-ce que tu connais tel concept? Non, tu ne le connais pas. Voilà, si je te dis que ça fonctionne comme ça, est-ce que tu pourras me faire telle chose en utilisant ce concept? Est-ce que tu peux l'améliorer? Quelles sont les critiques que tu peux faire dessus? Et donc, c'est là où l'individu est vraiment beaucoup plus important que le diplôme. Et alors, j'ai eu l'occasion notamment de faire passer des entretiens. Et effectivement, c'est le ressenti, enfin, ça appuie mon ressenti dans le sens où, entre gens qui ont le même diplôme, on voit les mêmes bases, mais on a une disparité quand même entre l'approche et les compétences réelles que les gens ont. Et ça, c'est vraiment l'élève, enfin, l'individu lui-même qui doit faire en sorte de, voilà, c'est à lui de travailler, c'est à lui d'être intéressé par ce qu'il fait. Et ok, avoir des bonnes notes, c'est clair que c'est un vrai atout, c'est signe de compétence, mais ça fait pas tout. Et qu'est-ce qu'on vous demande dans les premiers entretiens finalement? Qu'est-ce qu'on vous pose comme question, hormis le fait, notamment dans l'informatique, c'est normal, on vous a demandé de pouvoir répondre à des problèmes, c'est logique. Mhm. Par contre, sinon, c'était quoi les questions qu'on vous posait au départ? C'est des questions un peu résolution de problèmes. Alors il y en a il y a des boîtes qui adorent poser des énigmes, qui adorent donner des énigmes et voir comment la personne réagit. Je suis pas trop fan, mais ça permet quand même bon, je préfère plus poser des questions, comme je disais, larges, et effectivement voir j'ai envie de dire, le raisonnement scientifique de la personne. On va lui poser un problème, et ce qui est intéressant, en fait, c'est quand la personne n'a pas la réponse. Quand la personne n'a pas la réponse, ça va permettre de voir quel va être le fil de raisonnement de la personne, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle sait mettre le doigt sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, est-ce que cette personne sait poser les questions, les bonnes questions, pour par exemple préciser le problème, et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on est bloqué? Et en fait, c'est exactement ce qui se traduit dans l'expérience que j'ai à Padoa. C'est-à-dire que on pose un problème et des fois, j'ai pas la réponse. Et en fait, personne ne l'a. Et du coup, partant de là, faut quand même trouver une solution. Et je vais évidemment demander aux gens autour de moi, mais des fois, ça va être à moi d'aller chercher cette solution. Des fois, ça va être d'assembler différentes briques, donc réussir à comprendre, à saisir différents concepts. Et donc, c'est ça qui est aussi très important, que que j'appelle en tout cas l'esprit scientifique, et qu'on recherche énormément. Donc le côté également entente entre équipes, bien travailler ensemble, relationnel, tout ça, ça compte. Vous avez dit tout à l'heure, Louis-Julien, qu'au bout d'un an et demi, vous avez commencé à encadrer 5-6 personnes. Ouais. Vous encadrez des jeunes ou aussi des moins jeunes, des plus âgés que vous? Ça se passe comment? Alors, en Padoa, globalement, c'est très très jeune, hein. Quand vous êtes plus vieux, c'est de 2 ans. Donc, est-ce que j'entends? Donc, c'était globalement des gens qui avaient à peu près le même âge que moi. Un peu plus, ouais, un peu plus, un peu moins, mais globalement, c'est la même génération. Euh, c'est un travail qui est vraiment différent d'être manager. Euh, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Après, c'est pas à titre personnel, je pense pas que ce soit une bonne expérience d'avoir en premier lieu. C'est-à-dire, quand vous commencez en tant que technique, ça permet d'avoir des bases et de progresser énormément. Quand vous êtes manager, l'idée, c'est avant tout de faire progresser les autres. Et donc, ça se traduit par une certaine perte de vitesse sur le plan personnel, sur le plan technique. Et c'est difficile de voir quand on est trop en retard, quand on a perdu la fibre technique, qu'on n'est plus à même d'aider quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut dire quelque chose et son contraire.
ça, ça a dû m'arriver une ou deux fois. Donc, franchement, être manager, c'est une expérience qui est super importante, mais il faut quand même avoir de solides bases techniques. Et ensuite, voilà, être manager, c'est dur de ne pas perdre en vitesse. Voilà, Merci Louis-Julien. Pour conclure, vous voulez rajouter autre chose sur votre expérience de travail? Bon, pour résumer, je suis très heureux d'avoir fait des études d'ingénieur. Vraiment, je suis très content à la fois pour les aspects scientifiques, les aspects humains. Ensuite, je connais quand même énormément de mes camarades de promotion. C'est quand même énormément de profils différents. Et donc, être ingénieur, c'est bien, mais ça dépend aussi de la personne. C'est une question de goût, c'est une question de recherche, c'est une question de choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mais voilà, il y a quand même une touche personnelle qui n'est en fait pas une touche, mais vraiment une part entière du travail d'ingénieur. Alors, autre question pour vous, Louis-Julien, sur le chat. Souhaitez-vous valider votre expérience professionnelle en tant que manager? Finalement, on a quand même compris que vous, le terrain, ça vous intéresse aussi. Vous voulez continuer à apprendre finalement, hein, c'est ça? Mais souhaitez-vous quand même valider votre expérience manager? Allez-vous poursuivre dans la prise de responsabilité en tant que manager et encadrement d'équipe? Oui, sans aucun doute. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je l'ai arrêté parce que je faisais un peu tout le temps la même chose au sein de cette équipe, que je connaissais donc énormément bien. Ça faisait 2 ans que j'y travaillais. Mais j'espère et je pense que je serai amené à être un nouveau manager. Un nouveau manager, c'est le futur pour vous? Oui, ou voir monter mon entreprise. Mais ça, on verra. Donc, vous avez quelques idées derrière la tête, c'est ça qu'on a compris. On ne va pas les dévoiler, ça c'est votre secret, vous nous le direz peut-être une autre fois. Ouais, puis je ne sais pas si ça marche, hein, on verra. On verra, vous avez toute la vie, vous êtes tout jeune.